Au CAPI Jonction, on a sur l'année 1500 à 2000 patients qui sont suivis ou d'une manière ponctuelle ou d'une manière continue. On a un centre où il y a énormément de bureaux. C'est assez labyrinthique. Il y a pas mal de choses qui sont froides. La Fondation Anouk, j'en avais déjà entendu parler avant et je voyais un peu le travail qu'ils faisaient. Je me disais au fond de moi-même que ça pourrait être une bonne idée pour nous. Le professeur Othman a vu notre travail, il a vu que ça pourrait avoir un très grand bénéfice dans son service. Et comme on a une méthodologie assez participative, il a trouvé ça très bénéfique pour les patients, mais aussi pour son personnel. Nous, on est un centre pour des gens qui ont des problèmes psychologiques. Donc, ce qui fait que le fait de les accueillir dans les meilleures conditions et d'être le plus accueillant possible, c'était quelque chose qui pour nous était très important. Et avec les fresques murales, on pensait que cet accueil allait être amélioré. Un jour, on s'est posé la question, mais sommes-nous sûrs que les fresques qui sont réalisées au sein de l'hôpital apportent quelque chose de bien aux patients? On se dit tous, oui, bien sûr, l'art est important pour aller mieux. Mais on ne l'a jamais démontré et on ne sait pas si les fresques qui sont réalisées ont vraiment un impact positif sur nos patients. Et c'est comme ça que la discussion a commencé avec Vanessa, de la Fondation Anouk, qui s'est prêtée au jeu en disant eh bien, si on testait ça, si on analysait l'impact de nos fresques sur les patients. On a financé l'étude qui était menée par le groupe du professeur Sanders, David Sanders, en sciences des émotions. Il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés avec la Fondation Anouk pour réfléchir à un projet qui pourrait mesurer l'impact émotionnel des fresques que crée la Fondation Anouk. Avec ce projet, nous avons essayé d'utiliser une méthodologie scientifique pour vérifier que ce type d'intervention puisse avoir un impact sur le vécu émotionnel des gens par rapport à l'espace, à court terme et à long terme. Ça a été beaucoup de travail en amont au niveau de la littérature scientifique. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui a déjà été testé, cherché? Qu'est-ce qu'on sait en fait de tout simplement l'art dans les centres de santé? Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut encore apporter? Et donc on avait les experts sur place pour mener ce type d'étude d'impact d'une œuvre sur un patient. On avait deux CAPI différents, un qui a reçu les fresques et donc qui a reçu la Fondation Anouk et leur travail, et un autre avec lequel on pouvait comparer, donc qui n'avait pas de différence. J'ai vu environ 400 patients différents. On avait 3 moments de collecte de données, donc 3 moments importants de questionnaire d'entretien avec les patients. Il y avait donc un questionnaire papier et ils répondaient directement sur le papier ou alors sur leur téléphone. Sauf pour ceux qui avaient besoin de peut-être un peu plus d'aide. À ce moment-là, j'étais avec eux et je leur faisais passer moi-même le questionnaire. Ça, c'était quelque chose de très difficile à faire parce que ça implique la collaboration de différentes parties qui soient vraiment convaincues d'en faire partie. J'ai choisi des questionnaires très variés et différents qui exploraient plein d'aspects différents d'un centre psychiatrique. Donc non seulement les émotions, mais l'humeur aussi, comment est-ce qu'ils se sentaient au niveau de l'anxiété, les patients, mais aussi la satisfaction au travail. On a testé le confort qu'on peut percevoir. Comment est-ce qu'en changeant juste un petit truc sur les murs, comment est-ce que d'autres choses peuvent être impactées un peu en effet cascade. Ce qui a été vraiment intéressant et vraiment assez nouveau dans cette étude, dans cette recherche, c'est qu'on ne s'est pas intéressé que aux patients, on s'est aussi intéressé au personnel de santé et comment est-ce que les fresques peuvent impacter aussi le personnel de santé. Ils se retrouvent 8 heures par jour, parfois même plus, dans ce centre, donc forcément c'est évident qu'il va y avoir des effets sur eux aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les a vus, ces effets, c'était à peu près les mêmes que pour les patients. Donc ça nous montrait bien qu'il y a une cohérence là-dedans. Il y avait quelque chose de positif. On voit bien que les choses marchent, ça roule, ça va de soi. Et bien, ce projet, en tout cas, allait de soi. J'ai fait des entretiens après avec certaines personnes du staff et de manière générale, c'était très très positif. Ils auraient même voulu plus.
Donc, dans les grandes lignes, c'est une étude qui a pu montrer que globalement, on voit un effet positif des fresques qui ont été déployées par la Fondation Anouk sur un certain nombre de variables qui sont liées aux émotions positives, qui sont liées au bien-être. Les résultats vont bien au-delà de nos attentes parce qu'on était un peu sceptique qu'effectivement une méthodologie comme la nôtre pouvait s'appliquer à un contexte tel que celle-ci. Ce type d'études qui se font en situation réelle pose un certain nombre de défis parce qu'en fait, on a assez peu de contrôle sur la situation. Quand on est en laboratoire, on contrôle très bien ce qu'on va mesurer parce que ça peut être des mesures physiologiques, parfois même des mesures cérébrales. Et puis on contrôle aussi le type de stimuli qu'on va présenter à des participants. Et donc on est dans des situations idéales pour mesurer des réponses émotionnelles par exemple. Ici, c'était difficile déjà d'estimer quel serait le type de réaction qu'auraient les personnes qui passent dans le lieu, au CAPI, où il y a eu l'intervention. On demande beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de contraintes, c'est très limitant. On a aussi des analyses statistiques que nous faisons sur les résultats. Donc il faut vraiment que la différence n'est pas juste anecdotique, mais qu'il y ait vraiment une différence qui reste et qui est significative entre l'avant et l'après. À partir du moment où on peut mesurer scientifiquement par des données l'impact de quelque chose, ça lui donne une réalité beaucoup plus concrète. Alors, bien sûr, il faut avoir confiance en cette science, mais en même temps, l'avantage de la science, c'est que ce sont des faits. Et le fait que les résultats, on les retrouve aussi à long terme, ça dit vraiment beaucoup par rapport au fait que ces changements n'est pas dû à la nouveauté, mais vraiment dû à l'intervention. Les résultats les plus encourageants, en tout cas, qu'on a trouvés dans cette recherche, ce sont ceux qui s'intéressent aux émotions et à l'évolution des émotions, notamment l'augmentation des émotions positives qui ont été mises en lien avec le centre de santé et les émotions négatives qui ont vraiment beaucoup descendu, donc un centre qui a été perçu comme moins terne, moins morne, moins triste. On salue la Fondation Anouk qui a eu le courage de le faire, parce qu'on ne savait pas les résultats et forcément, ça pouvait les mettre en porte-à-faux. Hein. Et ils ont le courage de le faire et puis les résultats sont vraiment positifs, ce qui est vraiment sympa. On est vraiment ravis que l'impact a pu être mesuré, même avec ces difficultés, c'est très positif pour tous les autres projets. Une fois que les résultats de l'impact ont été donnés et qu'on a vu que c'était vraiment positif, comme le projet avait été mené sur un CAPI qui faisait les fresques, qui obtenait les fresques dans les espaces, et un CAPI qui était le groupe contrôle et qui n'avait aucune fresque, le CAPI, le groupe contrôle, à la fin de l'étude, a dit « c'est génial, mais nous, on adore ce qui a été fait à Jonction et on aimerait bien que la même chose soit faite chez nous ». Et la Fondation a bien sûr donné le financement pour cela aussi.